déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël s'est retiré dans les caravanes des montagnes, dans le caverne et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandian montait avec Amalek et le fils d'Orion. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisèrent les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni ânesse. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens. Ne craignez point le Dieu des Amoréens. Dans le pays où vous habitez. Oh Jésus, merci. Mais vous ne m'avez point écouté ma voix. Oh Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il s'est assis sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Après les prophètes vient l'ange de l'Éternel. De la maison d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est ça notre thème. Alléluia. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Où sont tous ces prodiges? Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Yes. Ne c'est-il pas moi qui t'envoie? Amen. On attend tous notre Dieu si nous pouvons rester là. Amen. C'est l'histoire d'un vainqueur. De quelqu'un qui était dans une famille, dans sa nation, mais qui observait les choses qui s'est passées. Il se disait: mais non, ma famille ne peut pas être comme ça. Moi-même, je ne peux pas être comme ça. Alors que Israël était à Canaan, cette histoire se passe à Canaan. La terre promise, là où coule le lait et le miel, mais Israël esclave. On peut dire que non, c'est une contradiction. Un peuple que Dieu a dit oui, moi je vous donne une terre. Et dans cette terre, vous n'allez jamais souffrir. Alléluia. C'est une terre bénie. C'est une terre prospère. Mais une fois, ces peuples arrivés dans cette terre, ils ont commencé à vivre des calvaires. Alléluia. 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 La Bible dit, il y avait un peuple qu'on appelait les Mandianites.
avec des Amalécites et les habitants de l'Orient. Ils se sont ligués contre Israël. Pourquoi? Parce que un jour, Moïse avait vaincu les Amalécites et il avait vaincu les Madianites. Alléluia. Amen. Et ils se sont ligués pour se venger contre Israël. Alléluia. Amen. Il y a des gens peut-être qui ont des problèmes dans votre famille. Toi, tu es innocent. Il se dit que non, tout enfant dans cette famille doit souffrir. Toi, tu n'étais pas là. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est plus aux parents de manger les raisins verts et que les dons des enfants soient agacés. Car le salut est individuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne peux pas porter le fardeau de ma famille. Je ne peux pas porter les fardeaux de mes parents. Parce qu'ils seront un jour à rendre compte de ce que Dieu les avait donné comme mission. Moi aussi. Je ne peux pas accepter de porter les fardeaux même de ma femme. Elle doit chercher son Dieu. Moi je cherche le mien. Elle doit aussi chercher. Je ne peux pas porter. Et les fardeaux de mes enfants. Les règles de Job. Job croyait que non. S'il faisait des sacrifices pour ses enfants, Dieu allait l'écouter. Mais à la fin de compte, Dieu a fait quoi? Il a permis que ces enfants-là puissent mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, bien sûr que les parents peuvent faire des sacrifices à Dieu, mais c'est important que toi-même, tu puisses découvrir ce Dieu-là. Amen. Priez ce Dieu-là. Car le salut est individuel.